1, 2, 1, 2, test. Je bois un petit coup. Et on est parti. Bonjour à tous, c'est le Watcher pour une nouvelle vidéo. Alors de base je voulais faire ça en facecam, mais bon le rendu était beaucoup trop pourri, je partais trop en couille et je disais clairement n'importe quoi. Donc ici j'ai un petit texte écrit par mes soins pour m'aiguiller tout du long et construire mon raisonnement. Ah là on rigole plus là. Bon alors la saison d'hiver c'est tout juste terminé, enfin à l'heure où j'écris, parce que bon quand la vidéo sortira ça se trouve SNK sera fini hein, loul. Il y avait du bon, du très bon, de l'inattendu, bref comme chaque saison quoi. Perso j'ai suivi seulement entre guillemets 4 séries ce début d'année et j'ai bouffé Run with the Wind en 2-3 jours, la semaine où le dernier épisode a été diffusé. Je tiens quand même à préciser que ce genre d'exercice pour moi c'est très rare. Surtout quand il y a autant d'épisodes, généralement je prends mon temps quoi. Je prends un bon petit mois pour me faire la saison. Mais là c'était tellement prenant que j'ai pas pu m'arrêter quoi. Gros coup de cœur. Mais on va en parler plus tard dans la vidéo, t'inquiète. Bon allez, la saison qui arrive, qui aura sûrement, même c'est sûr, démarré quand la vidéo sera postée. J'ai prévu de suivre donc la saison 2 de One Punch Man. Je ferai d'ailleurs une vidéo réaction de l'épisode 1 de cette saison, vous inquiétez pas. Ensuite il y a la partie 2 de la saison 3 des SNK qu'on attend tous avec impatience. Là aussi, là j'ai prévu de faire toute la saison en réaction. Mais bon voilà, ça dépendra de si je me fais strike, toutes ces conneries quoi. Donc on espère que ça va le faire. Après je regarderai Les Rôdeurs de la Nuit aussi, nouveau animé du Ufotable, qui adapte un manga qui a buzzé dans le Jump à la manière de Neverland. Je vais mater aussi Fairy Gone de P.A. Works, je sais pas du tout ce que c'est donc ça on verra. Et le meilleur pour la fin, Carol and Tuesday de Bones par Watanabe et Biatch. Bon après il y a plein d'autres trucs hein, comme chaque saison on a le droit à une quarantaine d'animés quoi. Sauf que voilà, les autres c'est pas trop mon délire. Quand je vois certains trailers, je trouve ça quand même chaud qu'on arrive à sortir des trucs comme ça en 2019. Quand on voit ce qui se faisait il y a 20 ans. Bref, aujourd'hui de quoi qu'on va causer? Eh ben on va causer de la communauté animé manga frérot. Enfin du problème de la communauté animé manga. Et le problème de la communauté, eh ben c'est la communauté en fait. Ouais. Ah, c'est ça le truc. Bon d'accord, j'abuse un peu, évidemment c'est une partie infime de la communauté. Et pour citer un petit proverbe histoire de faire le mec, un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, les arbres qui tombent, ça casse un peu les couilles, on va pas se mentir. Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de post, si vous êtes sur Twitter notamment, où les mecs s'amusent à mettre une photo ou une vidéo avec la fameuse citation entre guillemets les animés c'est pour les gamins. Et évidemment, l'image ou la vidéo c'est issu d'un animé excessivement violent pour montrer que les animés, c'est pas pour les enfants, il y a du sang. Et attention là, éloignez-vous, hein. C'est pour les bonhommes ici. Bon, plus sérieusement, je sais même pas s'il y a vraiment des mecs qui vous balancent ça quand vous leur dites que vous regardez des animés, mais vous abaissez pas leur niveau pour leur prouver que si les animés c'est pas pour les enfants, ok, il y a du sang, il y a des morts, d'accord hein, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, bordel, pas la peine de vous justifier auprès de qui que ce soit. T'as le droit d'aimer Minecraft, t'as le droit d'aimer les Lego, t'as le droit d'aimer les animés, on s'en bat les couilles. Et même au sein de l'animation, tu fais ce que tu veux frérot, tu veux regarder Naruto, tu regardes Naruto, tu veux regarder Fairy Tail, tu regardes Fairy Tail. Sauf si vous aimez Goblin Slayer, là, bon, vous êtes un gros fils de pute, c'est impardonnable. Mais comme dit Jin dans Samurai Champloo, chaque vie appartient à celui qui la vit. On n'a pas à la juger et encore moins à s'en mêler. Alors attention, hein, c'est pas pour autant qu'il faut pas discuter, débattre des animés qu'on apprécie ou non. Hein. Il y a des œuvres moins bonnes que d'autres et inversement, c'est indéniable. Après, il faut savoir reconnaître les défauts d'une œuvre qu'on apprécie et ça s'applique à tout en fait. Il faut pas tomber dans le fanatisme, que ce soit pour une œuvre, une personne, un art. Encore une fois, hein, enfonçage de porte ouverte, hein, mais c'est pas blanc ou noir. Hein. Vous avez le droit d'aimer une œuvre, mais de pas forcément apprécier toutes les musiques ou tous les personnages. Comme inversement, t'as le droit de pas apprécier une œuvre dans sa globalité, mais de reconnaître que visuellement, c'est bien foutu, qu'il y a des sujets intéressants à aborder, bref, etc. quoi, t'as compris. En fait, l'art, c'est pas une équation mathématique, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Une scène que tu vois peut exprimer une palette infinie d'émotions en fonction de la personne qui va la regarder. Chacun peut voir, quelque part comprendre ce qu'il veut dans un dialogue, dans un plan, ça dépend évidemment, il y a quand même des trucs assez explicites. Il faut pas tomber dans la surinterprétation de chaque scène, de chaque épisode d'une série, hein, calmez-vous. Après, il y a des œuvres qui s'apprécient à un certain âge, évidemment, parce que quand t'as 14 ans, tu recherches pas la même chose que quand t'en as 20. Et c'est normal, il y a aucun souci en fait. Pour en revenir au titre de la vidéo, parce que oui, c'est un peu le bordel en fait. Et oui, les animés c'est pour les enfants. Comme c'est pour les papys, comme c'est pour les trentenaires ou les ados ou toute personne vivante en fait. En fait, on s'en bat les couilles. C'est pas parce que tu regardes des trucs violents que t'es un mec bresson qui a compris le sens de la vie, enculé. Tu vois, y a pas un théorème de Jean Otaku qui détermine qu'un animé est mature parce que dedans il y a des morts ou des pétasses qui se font violer dans une caverne par des gobelins. Tu sais, t'as le droit de regarder des animés juste dans le but de te divertir, de rigoler comme un gros beauf. Et à côté, regardez Mob Psycho
au sang et être un mec stylé, hein. Forcément, on va pas se mentir, si tu regardes Mob Psycho, bah, de toute façon t'es le boss. Hein. Il faut le savoir, hein, voilà. Puis même à quel moment tu te dis dans ta tête que c'est une bonne idée de réduire une œuvre à la violence qui est présente dedans, tout ça pour juste faire le malin sur internet, alors qu'entre nous on sait que vous êtes les premières salopes à appeler votre mère quand vous voyez un mille pas de pop derrière votre écran de PC, et c'est comme ça qu'on en arrive à des mecs qui nous sortent Goblin Slayer, le nouveau Berserk, hein, putain. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils ont lu Berserk, et le seul truc qu'ils ont retenu c'est putain mais il y a des morts, c'est excellent, j'adore ce truc. Enfin bon, le sujet de la violence, je vais garder ça pour une prochaine vidéo, sinon ça va partir en couille puissance 10 000. Et on est sur YouTube, hein, c'est plus rentable de faire plusieurs vidéos que de tout parler d'un coup. Hein. Je vous fais pas de dessin, business or business. Bref, du coup, j'ai profité de cette vidéo, de ce petit sujet de fils de pute, pour vous parler du coup de l'anime qui m'a particulièrement marqué récemment, qui est donc Run with the Wind, pour essayer de vous faire comprendre que même sans de l'hémoglobine, eh bien un animé peut être adulte. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Bon, ça va spoiler à mort et j'insiste vraiment, si vous n'avez pas vu Run with the Wind, ok, j'arrête, promis. Et bah allez le voir parce que je vais vraiment spoiler quoi, j'ai pas le choix pour exprimer à quel point j'ai été touché, etc. Bref, t'as vu, ce serait vraiment con, dommage que vous fassiez spoiler ce truc juste parce que vous avez la flemme. Donc allez voir et vous revenez. La vidéo va pas partir, sauf si j'ai un strike, mais normalement ça devrait être bon. Alors, Kazega Tsuyoku Fuit Teiru est un manga écrit par... Non, je déconne, on s'en fout. Alors pour résumer vite fait, en gros on a le perso principal, ça commence, il se promène tranquillou le soir dans une rue mal éclairée. Bon, il se promène pas vraiment, en fait il s'enfuit d'un 7-Eleven parce qu'il vient de voler un sandwich casino à 2 €. Ah bah la criminalité au Japon, tu peux pas tester. Hein. Et là, il se fait aborder par un mec en vélo qui lui demande tout simplement bah s'il aime courir. Ce qui, j'avoue, devient assez flippant si on transpose ça dans la vraie vie. T'aimes bien courir? Bah réponds-moi. Bref, les deux mecs font un deal. Le mec en vélo, qui s'appelle Aiji, offre le loyer à Kakeru, le voleur de sandwich, s'il rejoint son club d'athlétisme. Et parce qu'en fait, Kakeru, il est dans le rouge, il peut plus payer son loyer, et c'est pour ça qu'il vole des sandwichs, hein, évidemment. Du coup, on nous présente tous les persos de la coloc où il va vivre, et à partir de là, Aiji déclare à tous les personnages, qui font partie désormais du club d'athlé, et qu'ils vont faire le Hakone Ekiden, un marathon qui a lieu chaque année, qui relie les deux villes Tokyo-Hakone. Bref, l'histoire commence. Et au début, j'étais un peu en mode, ça, je m'en bats les couilles de la course à pied, frérot. Et ici encore, Production IG, après avoir conquis mon petit Kokoro avec Aikyu ou Ballroom et Yokoso, arrive une nouvelle fois à me faire kiffer devant un sport que je considérais osef. Avec un animé qui est devenu pour moi l'un, si ce n'est le meilleur animé de sport que j'ai pu voir. Hein. Déjà techniquement, c'est superbe, hein, on a l'habitude avec IG, bah là, c'est la même alchimie. Les musiques d'Hayashi qui embellissent la réalisation très soignée, même si clairement vous allez pas en prendre plein les yeux. Déjà parce que le sport ne le permet pas, mais et surtout car toute la force de l'œuvre va être dans les personnages qui vont se distinguer tous par leur caractère et leur façon de voir la course. Mine de rien, il y a pas mal aussi de petits thèmes intéressants à aborder, hein, comme le racisme ou la pression sociale due au travail au Japon. Après, il y a des passages shonen, hein, animés, tranquilles, t'as vu, mais globalement, on est plus sur de la philosophie avec un soin particulier apporté au dialogue. C'est plus adulte, hein, et c'est ça que tu recherches, de toute façon, si j'ai bien compris, petit bâtard. Alors, rien de méta dans leur échange, hein, c'est clairement pas le but ici, de toute façon. Vous allez pas remettre en cause votre existence devant cet animé, mais les interactions sont suffisamment sincères et poignantes, sans pour autant jamais tomber dans le mélodrame bas de gamme qui de toute façon te détacherait instant de l'attention qui se crée à l'écran, que bah t'es forcément impliqué dans leurs soucis. Tu les traverses avec eux et t'es invité implicitement à toi aussi prendre position quand les personnages sont pas d'accord entre eux. On aura les questionnements entre les personnages secondaires qui se demanderont si ça vaut le coup de courir, même s'ils en sont légitimes, mais la divergence de point de vue sera marquée par les deux protagonistes, Aiji et Kakeru. D'un côté, Kakeru qui pratique le sport depuis longtemps, pour qui la course est sacrée. Ah, pour lui, c'est pas à la portée de tous, on se met pas à courir du jour au lendemain pour rigoler, hein. C'est du sérieux, frérot. Dans sa tête, la course, c'est à qui ira le plus vite et c'est tout ce qui compte. Sauf que arrive Aiji, un personnage plutôt mystérieux au début, tout le temps de bonne humeur à encourager tout le monde sans se prendre la tête, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épisode 8 où les deux bonhommes vont réellement confronter leur vision du sport et où l'on voit pour la première fois Aiji perdre son calme.
On comprend alors qu'Aiji en fait c'est un Kakeru 2.0 maudit par cette façon de penser qui porte physiquement la marque de ses erreurs. Et quand il voit ce soir-là Kakeru courir, il aperçoit l'homme qu'il aurait voulu être, qu'il aurait pu être, l'idéal qu'il n'a pas su atteindre comme il le dit lui-même. C'est pour ça qu'il s'emporte quand Kakeru lui parle d'aller le plus vite possible et que pour lui tout ce qui compte c'est d'être le meilleur. Il refuse que Kakeru gâche son potentiel et finisse comme lui. Malgré ça, Kakeru campe sur ses positions mais va évoluer quand Aiji va tomber malade. Et oui, car sans Aiji plus de leader et sans leader plus de motivation et plus personne pour courir. Il va alors endosser ce rôle un peu de force et grâce à ça ouvrir les yeux peu à peu sur ses coéquipiers qu'il méprisait. Clairement pour lui avant c'était des grosses merdes. Il va aller jusqu'à s'occuper personnellement de l'entraînement du prince, le plus faible du groupe, et ça va ainsi lui permettre de prendre du recul sur sa façon de penser pour peu à peu commencer à réellement changer. 前向いてください。前。おい、なんで減速してんだあの選手。せっかくいいタイム出せそうだったのに。浮いてるだろ。本当うるさいな。 Et sérieusement, cet animé pour moi ça a vraiment été un vent de fraîcheur. Ah, t'as compris avec le titre et tout. Parce que là où dans les autres séries sportives comme par exemple IQ, qui est très bon, hein, j'adore IQ, allez voir IQ, où on a l'habitude de voir des personnages qui vont apprendre à se connaître grâce au sport, dont ils sont tous familiers, qui va les réunir dans le but de faire des tournois, des matchs et de les gagner, bah la discipline est déjà une fin en soi. Les persos ils sont amenés à se remettre en question suite à un échec qu'ils vont expérimenter durant un match ou autre, ce qui va les forcer à prendre du recul pour évoluer et prouver leur valeur par la suite avec au bout la revanche, etc. Alors qu'ici c'est l'opposé total, les personnages se connaissent tous et c'est le sport qui débarque sans prévenir qu'ils vont pour la plupart découvrir et scoltiner. Le sport c'est ici un outil qui derrière permet aux personnages de surmonter les épreuves de leur vie, faire face à une rupture, rentrer dans la vie active, stopper la clope, renouer des liens avec sa famille, choper de la go. Bon ouais, chacun ses objectifs, l'échec n'étant d'ailleurs expérimenté que par Kakeru, seul personnage avec cette mentalité de compétiteur alors même que le but n'a jamais été de remporter quoi que ce soit. Aiji il veut faire le Hakone Ikiden, pas le gagner. Et du coup quand le fameux marathon commence, l'objectif il est en quelque sorte déjà atteint. Il reste juste entre guillemets à le concrétiser et ça va passer par l'introspection des persos qui reste certes classique à coup de flashback, de drama, sans pour autant en faire des caisses et qui permet de donner une conclusion à chacun d'entre eux. Et c'est là que l'œuvre se dévoile entièrement parce que la course métaphoriquement ça dégage un message très fort. Chaque personnage qui ne peut avancer et continuer le chemin que par la transmission des espoirs du coureur précédent à travers le bandeau qui symbolise le parcours effectué par chacun d'entre eux. Bandeau qui gagne en poids à chaque passage pour enfin arriver dans les mains de Aiji qui évidemment ne pouvait qu'être le mec désigné pour finir la course. 走るということが前よりもっと美しい形で俺の前に帰ってきてくれたんだ。こんな幸福なことがあるか。 Puis arrive la dernière scène absolument magnifique qui montre Aiji exténué, complètement séché après avoir affronté le dernier obstacle de la course, le vent, qui fait sens avec le titre, putain c'est beau. Être le plus déterminé, voilà. Alors petite parenthèse vite fait, hein, le titre littéralement ce serait plus le vent souffle fort que courir avec le vent. Hein. Ce vent qui malgré tout a raison de lui, mais au final c'est pas grave, car le boy attend. Il est là prêt à recevoir la flamme, le one for all frérot. Désolé je m'emporte un peu. Et en le voyant arriver, Kakeru comprend. Il découvre la réponse à la question qu'il avait lui-même formulée auprès d'Aiji. C'est quoi courir? La définition de la course, c'est Aiji. Quand il le regarde courir vers lui, il voit pas un simple athlète. Il voit littéralement la matérialisation du mec passionné en fait, de la passion. Oui, c'est très fleur bleue, je m'en bats les couilles, pour moi c'est magnifique. Et quand Aiji franchit la ligne d'arrivée, c'est une consécration pour lui, pour le spectateur, pour l'équipe, qui permet à Aiji d'atteindre cette plénitude, cette sérénité en arrivant. Car grâce à eux, il a pu renaître. Et grâce à lui, Kakeru a pu renaître. Parce que oui, cette scène, c'est clairement la renaissance des deux protagonistes. La course étant une très belle image de la vie quand on regarde. Chacun la vivant à son rythme, à sa manière, mais où chaque interaction, chaque rencontre est essentielle. Parce que vivre seul, c'est sans saveur. C'est un truc qui se fait à plusieurs. En partageant, en recevant. Et je m'en bats les couilles, hein, mais je vais mettre une putain de musique stylée sur ce que je dis parce que je suis à fond dedans, bordel. Cette série se termine sur Kakeru qui reprend les premiers mots de Aiji quand ils se sont rencontrés et les dit aux spectateurs comme pour nous passer à notre tour le flambeau. Na, hashiru no suki ka? Bon après on va pas se mentir, les animés c'est quand même pour les gamins.